Bonjour, ici Patrick Pierrat. Voici l'essentiel des nouvelles de ce lundi 28 août. Juste avant la rentrée scolaire, de nombreux postes d'employés de soutien restent vacants. Selon la Fédération des employés et employés des services publics affiliés à la CSN, plus de 20% des postes de personnel de soutien n'étaient pas encore pourvus hier dans plusieurs centres de services scolaires. Le syndicat juge la situation préoccupante, en particulier chez les éducatrices en service de garde. Il se dit aussi préoccupé par le nombre de démissions. La fédération demande de meilleurs salaires et conditions de travail pour retenir les employés de soutien et en attirer de nouveaux. 7 Québécois sur 10 ont cessé d'acheter certains aliments à cause de l'inflation. C'est ce que révèle un sondage léger pour le Journal de Montréal. Parmi les Québécois interrogés, 60% ont dit qu'ils achetaient moins d'aliments, près de 50% ont dit qu'ils achetaient des aliments de moins bonne qualité. Et selon le sondage, le prix des aliments est le sujet dont les Québécois ont le plus parlé cet été avec leurs proches. Plus de 6 sur 10 en ont discuté. Un père aurait tué ses 2 garçons de 3 ans avant de s'enlever la vie. Le drame a eu lieu samedi à Notre-Dame-des-Prairies, près de Joliette, dans l'Anaudière. Selon Radio-Canada, la mère des 2 enfants avait récemment porté plainte contre son ex-conjoint pour harcèlement. 2 jours avant les faits, le père, âgé de 46 ans, avait été arrêté, puis libéré le jour même. La Sûreté du Québec enquête sur les circonstances qui auraient conduit à ce double infanticide. En Russie, des enquêteurs ont annoncé que des tests génétiques ont permis de confirmer la mort du chef du groupe Wagner, Evgeny Prigojine, et l'identité des 9 autres personnes qui sont mortes, mercredi dernier, dans l'écrasement d'un avion en Russie, dont le cofondateur du groupe Wagner, Dmitri Utkin. Les autorités russes n'ont pas encore indiqué ce qui aurait pu, selon elles, provoquer l'écrasement de l'avion. Un baiser forcé après la finale de Coupe du Monde trouble le monde du soccer. Le président de la Fédération espagnole de soccer a soulevé une vague d'indignation lors de la cérémonie de remise des médailles de la Coupe du Monde le 20 août. Il a embrassé sur la bouche, sans son consentement, une joueuse de l'équipe féminine espagnole. La joueuse dit qu'elle s'est sentie agressée. La Fédération internationale de soccer a ouvert une enquête et suspendu le dirigeant. 11 membres de l'encadrement de l'équipe féminine espagnole ont démissionné en condamnant son geste. Mais la fédération espagnole accuse la joueuse de mentir. La fédération doit d'ailleurs se réunir d'urgence aujourd'hui. La Réserve fédérale américaine, la Fed, pourrait hausser de nouveau ses taux d'intérêt en raison de la vigueur persistante de l'économie américaine. C'est ce qu'a déclaré vendredi le président de l'institution, Jerome Powell, lors du congrès annuel de la Fed. Il a indiqué que l'inflation demeurait trop élevée et il a précisé que la Banque centrale était préparée à hausser davantage les taux si c'est approprié. À la suite de cette allocution, le cours des bons du Trésor américain a baissé, signe que le marché s'attend à ce que les taux restent élevés. Une société de capital d'investissement privée américaine aurait fait une offre d'achat pour la société technologique canadienne BlackBerry. Longtemps connue pour ses téléphones, BlackBerry est aujourd'hui spécialisée dans les logiciels pour la cybersécurité et l'industrie automobile. Le cours de l'action de la société a bondi de 18% vendredi après l'annonce de cette possible transaction. Hydro-Québec a enregistré un bénéfice net de 456 millions de dollars au 2e trimestre, soit un tiers de moins qu'à la même période l'an dernier. La société d'État explique cette baisse par les conditions météorologiques défavorables sur ses marchés d'exportation qui ont diminué son volume de vente hors Québec. En effet, l'an dernier, Hydro-Québec avait déclaré un profit record. La guerre en Ukraine avait fait augmenter le prix du gaz naturel sur le marché mondial, ce qui avait favorisé les exportations d'Hydro-Québec aux États-Unis. Les mouchoirs Kleenex disparaissent des étalages canadiens. D'ici la fin du mois, l'entreprise américaine Kimberly-Clark cessera de vendre au Canada ses mouchoirs de marque Kleenex destinés au grand public. L'entreprise explique sa décision par des contraintes d'approvisionnement. D'autres marques ont récemment quitté le marché canadien, dont la pizza surgelée Delissio de Nestlé, les collations sucrées Little Debbie et le beurre de cacahuète Skippy.
Enfin, comme chaque lundi, InfoBref vous fait découvrir une jeune entreprise québécoise innovante. Aujourd'hui, la start-up montréalaise Tokido qui veut éviter que vos enfants passent trop de temps devant les écrans, parce que ce temps de trop pourrait nuire à leur développement. Alors Tokidos propose d'éviter cet inconvénient grâce à ce qu'elle présente comme une console de jeu sans écran, conçu pour les enfants de 3 à 8 ans. Le jeu est plutôt composé de 5 cubes intelligents, connectés et interactifs. Pour en savoir plus sur Tokidos, découvrez le portrait de cette entreprise à infobref.com. Voilà, vous savez l'essentiel. Merci à Julie Dabrosse et à Marc Boutin, 2 auditeurs qui ont laissé vendredi dans la chaîne YouTube d'InfoBref un commentaire indiquant qu'ils apprécient ce bulletin de nouvelles audio. C'est toujours apprécié de notre côté et ça nous aide à faire connaître ce balado. Bonne journée et à demain matin.